Lorsqu'on évoque le mois de novembre, nous pensons tout de suite à la fête de la Toussaint et à la commémoration des morts. Comment doit-on, dans la pratique, nous y prendre face à ces deux célébrations? Chers amis de l'émission Chemin de la foi vivante, bienvenue dans ce nouveau numéro. Pour en parler, je reçois pour vous le Père René Tétégan. Il est formateur au Grand Séminaire Saint-Jean-Paul de Lomé. Il est aussi cérémoniaire dans l'archidiocèse de Lomé. Il va juste après une petite pause nous aider à comprendre comment nous devons fêter la Toussaint et comment penser à nos morts. Bienvenue, cher Père. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci, Père. Alors, mon Père, vous allez nous aider à comprendre. Et chaque année, il y a deux dates. Oui. Et la date du 1er novembre et du 2 novembre qui interpellent les chrétiens et surtout les chrétiens catholiques. Qu'évoquent ces deux dates, mon Père? J'avoue qu'il n'y a pas que ces deux dates qui Oh, interpellent, Ou justement. puisqu'ensemble, nous cheminons en pèlerin d'espérance vers le royaume de Dieu. Et j'ai bien aimé la désignation de cette émission, chemin de la foi, ou sur les chemins de la foi. Effectivement, la vertu qu'est la foi, qui nous branche sur Dieu en tant que vertu théologale, nous donne de vivre certaines célébrations qui constituent des moments clés de notre vie chrétienne. En effet, chaque année, le 2 novembre, l'Église nous invite, nous, chrétiens du monde entier, à prier pour nos frères qui nous ont précédés dans l'autre monde, qui ont franchi les portes de la mort pour pouvoir comparaître devant Dieu et être orientés selon notre souhait et notre prière vers la vie avec V majuscule. Donc, le 2, nous sommes invités à prier pour eux. Ce qui m'intéresse encore, c'est la première prière que le prêtre prend à cette occasion. La prière d'ouverture à la messe et à la prière des heures. Nous avons demandé à Dieu de faire grandir notre foi en son Fils Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Et en même temps, pour que soit vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. C'est très beau. Les grâces que nous avons demandées là. Oui. Il y a déjà, en plus de la foi, l'espérance. Oui, espérance de vivre sans fin, de se fondre en Dieu. Tout comme ce fut le cas pour ceux que nous avons célébrés la veille, c'est-à-dire le 1er novembre, solennité de tous les saints et saintes de Dieu. Les saints aussi bien connus qu'inconnus. Et nous avons pu le remarquer dans l'après-midi du 1er, beaucoup se rendent au cimetière, qui pour fleurir les tombes, qui pour prier, qui pour faire de petits jobs, en vue d'aider ceux qui viennent se recueillir, à se sentir un peu à l'aise, quoi. Et même quelques jours auparavant, il y a des associations qui vont nettoyer ces lieux-là, parce que c'est un des lieux que nous avons auquel nous accolons le mot saint. Oui. Voilà pourquoi il ne faut pas piétiner non plus les tombes. Il faut les respecter. Alors, le cimetière est saint, c'est ça? Absolument. Et la plupart des cimetières catholiques comportent une grande croix. Oui, où le Christ est là, accueillant à bras ouverts tous ceux qui y viennent pour les obsèques ou pour un petit recueillement. Mais mon père, la plupart du temps, mais on a peur des cimetières parce que ce sont les morts qui reposent là. C'est nous-mêmes qui voulons avoir peur de nos cimetières que nous ne voulons pas entretenir. En Europe, quand on rentre dans certains cimetières, on se croirait devant ou bien dans un très beau jardin d'agrément. C'est à nous-mêmes de rendre attrayants nos cimetières.
Et on n'aura plus peur. Voilà. Oui, oui. Et le chrétien, normalement, ne doit pas avoir peur de la mort, d'autant que la mort est pour nous une porte. Ouais. Porte vers, ou bien porte qui s'ouvre sur la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'espérance en m'appuyant sur la prière d'ouverture du 2 novembre. Oui. D'accord. Merci, cher Père. Alors, mon Père, comment peut-on prier pour les morts? Oui, l'Église nous propose beaucoup de moyens pour secourir d'abord nous qui sommes en marche sur le chemin de la foi, mais aussi pour ceux qui ont franchi les portes là. Nous qui sommes encore en marche, puisque nous formons ce qui est convenu d'appeler la communion des saints, déjà sur terre, nous pouvons nous unir à nos frères là, en les portant dans nos prières quotidiennes. Il y en a quand on célèbre les funérailles de leurs proches, quelques jours après, ils les oublient. Or, c'est chaque jour, même en passant devant un cimetière, le chrétien doit pouvoir sortir une oraison jaculatoire du genre « Seigneur, accorde le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin, ou que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de tous les hommes qui sont enterrés ici reposent en paix. » C'est chaque jour que ça va sortir de nos bouches, même après la prière de l'Angélus. Et là, c'est même assorti d'une indulgence. Comme il y a une indulgence ou des indulgences gagnées aussi durant tout ce mois. D'abord, les 2 premiers jours du mois et tous les jours de ce mois de novembre, en priant pour les défunts. Alors, dans l'Église, chaque jour, la messe est offerte pour les vivants et les morts. Même quand on fouille un peu, dans la liturgie eucharistique plus précisément, après l'acclamation d'anamnèse, il y a des intercessions. Intercession pour les vivants et pour les morts. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, etc. À toute messe, on prie pour que la messe soit festive ou d'autre nature. Elle est offerte non seulement pour les vivants, non seulement pour ceux qui nous ont demandé, mais aussi pour ceux peut-être à qui nous n'avons pas pensé en demandant ou en voulant participer à cette messe, puisque nous vivons dans une église qui se veut une. Et dans cette communion avec tous nos frères qui nous ont précédés, nous prions, nous intercédons les uns pour les autres. Et il n'y a pas que ça. Dans le Concile Vatican II, le numéro 50 de la Constitution sur l'Église Lumen Gentium nous dit que le moyen suprême de nous unir à ce monde-là, c'est d'offrir l'Eucharistie. C'est dans Lumen Gentium numéro 50. Donc, la prière la plus favorable pour l'obtention de cette délivrance du purgatoire, c'est bien la Sainte Messe. Chaque fidèle catholique doit pouvoir avoir à l'idée ou en tête que chaque jour, c'est un devoir pour lui, même s'il ne participe pas à la messe, de prier pour nos frères qui nous ont précédés. Donc, la messe. Et voilà pourquoi il nous a même demandé d'offrir des messes. Donc, le fidèle catholique doit demander des messes pour nos frères et sœurs qui sont déjà appelés aux noces éternelles. Voilà, à peu près. Mais mon père, je dirais jusqu'ici, l'Église catholique est critiquée sur ce plan parce que pour nos frères des autres dénominations, quand on meurt, c'est que c'est fini, quoi. Bon, pourquoi il faut encore faire une messe et tout? Mais est-ce que cette manière de faire a une référence biblique ou bien c'est sorti de la tradition de l'Église? Nous avons dans la Bible des passages qui militent en faveur de ce sacrifice à offert pour les défunts. Quand on fouille un peu le livre des Maccabées, le 2e, on a vu où on voit comment les frères Maccabées se sont organisés pour offrir des sacrifices pour les défunts, les frères défunts. Et il y a d'autres passages aussi qui nous invitent ou qui nous donnent de l'assurance que ceux qui sont morts, c'est pas fini, c'est pas le néant après la mort. Il y a la vie après la vie. Même quand on va chez Luc, je ne donnerai pas toutes les références avec le petit temps qui nous est imparti. Mais quand on regarde un peu de la Bible, on sait qu'il y a la vie après la vie. Pour nous, dans la Bible, quand on se fonde sur les textes scripturaires,
mais aussi sur la tradition de l'Église, les saints que nous fêtons. Bon, tous les croyants ne peuvent pas le comprendre. Il y a des confessions religieuses où on célèbre cette vie d'après la vie autrement, mais nous, chrétiens catholiques, sommes convaincus que après cette vie, il y a l'espérance de vivre avec les saints du ciel, d'être comblés au-delà de toute attente. Nos œuvres que nous avons faites, nous suivrons. Oui, alors nous avons bien des raisons de continuer à avancer au large. Voilà. Nous avons bien des raisons de continuer à avancer au large. Nous ne nous trompons pas en priant pour nos morts. Merci, cher Père. Et alors, mon Père, comment peut-on accompagner un chrétien après sa mort? C'est-à-dire un chrétien qui est malade et voilà, et quelqu'un qui est à côté de lui invite un père, on vient pour l'administrer l'onction des malades et après la personne décède. Comment ça se passe? Tout est précisé dans les documents normatifs que nous avons. Et en l'espèce, il s'agit de ce que nous appelons les rituels. Les livres qui nous aident à célébrer les sacrements et les sacramentaux. Je donne l'exemple du rituel de l'onction des malades. Il y est précisé que l'Église offre des secours spirituels pour accompagner ceux qui arrivent en fin de vie. Entre autres, l'onction des malades, qui fait partie des 7 sacrements, et plus précisément des 2 sacrements dits de guérison. Le deuxième dit de guérison, c'est celui de la réconciliation, au cours duquel on fait la confession, l'aveu de ses péchés. Donc, si le prêtre arrive chez un malade, il peut lui administrer le sacrement des malades, le confesser, lui porter aussi la communion en viatique. Je dis en viatique parce que beaucoup ne comprennent pas ce mot. Quand on dit viatique, voilà, on peut se permettre de le décomposer selon son étymologie latine. Il y a d'abord via, qui signifie, c'est un mot latin qui signifie le chemin, puisqu'on est sur le chemin de la foi. Via, ça veut dire la voie, le chemin. Donc, par extension, c'est la provision dont on se munit avant de prendre la route, le chemin qui mène dans l'autre vie. Donc, on dira mozondoudou, quoi. La nourriture qu'on prend pour cheminer vers le chemin du ciel, quoi. C'est à peu près ça. Donc, c'est l'Église qui se met aux côtés de celui qui est presque en fin de vie ou en fin de vie. On l'écoute, on l'assiste autant que faire se peut, selon les circonstances. Il se pourrait que la personne ne soit plus à même de parler. Le pasteur fera preuve de délicatesse pour l'accompagner. Il n'y a pas que les prêtres, il y a aussi des équipes qui se forment sur les paroisses pour accompagner ces personnes en fin de vie. Des fidèles? Pas forcément, mais des personnes autres que ceux qui aident comme ministre à distribuer la communion. Sur les paroisses, même des associations qui vont visiter les malades. C'est une attitude évangélique qui nous est d'ailleurs demandée à nous tous. Dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31. J'étais malade et tu m'as visité. C'est pas réservé aux clercs, aux consacrés, encore mon fidèle custodes. Mais c'est tout chrétien qui doit pouvoir faire cette démarche pour accompagner un malade. Une fois que la personne décède aussi, nous avons des étapes à franchir jusqu'à sa sépulture. D'abord, l'Église propose que les proches se réunissent auprès de la famille éplorée pour prier en faveur du défunt. C'est la première étape. La deuxième, c'est la veillée de prière qui est demandée à la maison mortuaire. Après la veillée, le lendemain, jour de l'enterrement, il y a la mise en bien, la fermeture du cercueil, accompagnée d'une prière liturgique qu'on dit. Oui, après cela, c'est le départ pour l'église paroissiale ou tout autre lieu de culte catholique. Et là, on célèbre soit la liturgie de la parole selon la foi
ou la vie chrétienne du défunt, soit la célébration, la messe, la sainte messe. Et après la sainte messe, bon, j'ai inclus dans la sainte messe le rite du dernier adieu, la dernière recommandation. Après quoi, on se dirige vers le cimetière pour la sépulture. Voilà pourquoi on appelle cette célébration une célébration stationnale. On part d'un point pour aller à un autre jusqu'à finir au cimetière où on donne la bénédiction. Voilà. Merci beaucoup, cher père. Et la question qui suit, vous l'aviez un peu effleurée, parlant de la veille. Oui. Et on remarque que pour certaines personnes, et après la mort, la veille se passe à l'église, mais pour d'autres, à la maison. Est-ce un choix délibérément ou bien liturgiquement, qu'est-ce qui normalement doit se faire? Voilà. Puisque je me suis appuyé tout à l'heure sur le rituel tant de l'onction des malades que celui des défunts, soyons toujours dans le rituel qui propose plutôt qu'on fasse une veille de prière. Nulle part dans nos rituels, on a parlé de messe ou bien veillée, messe, veille qui sont en messe, non. Ce sont des habitudes qui sont créées chez nous ici. Normalement, la veille doit se faire dans la maison mortuaire ou dans une maison funéraire. Oui. Dans certains pays, je ne sais pas si on l'a encore chez nous, on a de grandes salles que les gens louent pour célébrer les funérailles. Si on n'a pas peut-être un grand espace pour l'organiser. Même en Côte d'Ivoire, ça existe. Et sous d'autres cieux, on en trouve. Donc, l'Église demande dans ses livres liturgiques de faire une veillée de prière. C'est ce qui est recommandé. Maintenant, l'habitude s'est créée qu'on fasse ou bien qu'on dise des messes. Oui, des messes, puisque ce sont des obsèques que nous célébrons. Et pour des messes, on propose, bon, les familles proposent 2 messes. Celle de la veille et celle du jour d'enterrement. Donc, messe de la veille des obsèques, comme on fait pour certaines fêtes aussi, le soir, la veille au soir, donc la messe de la veille au soir. Et puis, et ça, c'est à l'église. Il n'est pas permis d'aller célébrer ça. Si on doit célébrer ça sous la patame, on doit obtenir permission de l'évêque. Oui, on ne se permet pas soi-même de décider d'aller célébrer dans la maison du défunt, encore moins dans une autre maison pour satisfaire les besoins d'un tel. Cela doit être soumis d'abord à l'évêque du lieu qui doit l'autoriser. Maintenant, pour les prêtres et les religieuses, on a l'habitude de s'en tenir à ce que dit le rituel. On se rassemble à l'église pour faire une veille de prière et de chant. Pas la messe. Non, c'est habituellement, c'est ce que nous faisons. Quelques rares fois dans certains diocèses, on a dit des messes. Mais le plus souvent, on s'en tient à ce que propose le rituel. Ceux qui viennent demander la messe, on ne leur refuse pas. Oui. D'accord. Mais je souhaiterais aussi que quand on va aux veilles funèbres sous apatame, qu'il y ait un peu plus de sérieux. Voilà, parce que parfois, c'est comme si du début jusqu'à la fin, il n'y a que des défilés. Il n'y a que des défilés. Surtout, on se fait face, les gens se regardent, on voit ceux qui arrivent, celles qui arrivent, leur tenue vestimentaire. Parfois, c'est au beau milieu, vers la fin, qu'on se déplace encore pour aller chercher une pile de chaises emboîtées les unes sur les autres là, pour aller servir ceux qui sont arrivés en dernier lieu. Oui, mais il faut que ce soit priant. C'est pas une affaire de complexe. Je viens seulement pour que la famille sache que je suis venu, mais on lui a donné le nom de veille de prière. Ce n'est pas non plus veille de divertissement. Même parfois, même les chorales sont en retard. Oui, il vaut mieux revoir l'organisation avec un programme, l'animation, tout, quoi. Qu'on sente que on est là pour prier et non pas pour festoyer. Oh, grand-maman, elle a fait son temps, hein. Oui, elle a plus de 90 ans, autant fêter. Qui vous dit que c'est l'occasion de fêter? Vous savez ce que le poids de l'âge, les péchés, tout ça, lui valent là-bas? Peut-être que le Seigneur demande encore beaucoup de messes, de sacrifices, de prières pour pouvoir
faire accéder la personne à la béatitude éternelle, mais nous sommes là à festoyer. Au lieu de faire des prières pour hâter la démission de la personne dans le monde où vit Dieu, on est là à manger, à festoyer, à boire. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le sérieux de nos veillées de prière et de chant. Ce n'est pas non plus l'occasion de faire des sketchs ou bien clôturons la veille de prière et chant. Si nous avons d'autres choses à faire, faisons-le, mais pas l'insérer dans la veille de prière pour distraire les gens, pour éparpiller l'esprit de ceux qui sont là pour prier, quoi. Voilà. Merci, cher Père. Et parlant des messes, mon Père, il y a aussi souvent une troisième messe, souvent le dimanche. Par exemple, pour ceux qui font la veille le vendredi, le samedi, l'enterrement, et après, on demande une messe le dimanche. Oui. La troisième, là, est souvent appelée messe d'action de grâce. Bon, la personne qui a vécu parmi nous, on rend grâce à Dieu pour le temps qu'il nous l'a donné. Et je dis que dans toute messe, on prie pour les vivants et les morts. Même en rendant grâce, on prie encore pour le repos de son âme. On rend grâce à Dieu pour le bon déroulement aussi des obsèques. On rend grâce à Dieu aussi pour nous-mêmes qui sommes là, à qui il a donné la vie, nos mouvements. Il entretient en nous cette vie toujours. Et nous venons, c'est un devoir pour nous de venir à la messe. Oui. Et il faut pas que nous nous attendions aussi à ces situations-là pour être des chrétiens occasionnels, ne venir qu'à ces occasions-là. Bien sûr. Parlons toujours des messes, mon Père. Et il y a souvent la messe dite la messe du 30e jour et pour d'autres la messe du 40e jour. Oui. Qu'est-ce qui est indiqué? Il y a aussi un document normatif, le directoire sur la liturgie de la piété populaire. Je n'ai pas le numéro en tête, mais on a énuméré les cas de figure. Sinon, les jours où il faut. Déjà, quand une personne meurt, n'attendons pas le jour de l'enterrement pour demander des messes. Même quelqu'un qui venait de mourir il y a 1 heure, on peut demander déjà la messe du milieu du jour, là, de midi, pour le repos de son âme. Pour que son âme ne traîne pas dans le purgatoire avec les petites peines là. Oui, pour hâter son entrée chez Dieu, quoi. Alors, quand on l'enterre, le document propose 30e jour et non pas 40. Oui, auparavant, dans l'archidiocèse de Lomé, dans certains autres diocèses, on faisait 40e jour, mais après le synode qu'il y a eu au début de l'année 2000 ou des années 2000 à Lomé, les actes synodaux, dans ceux-ci, il est demandé qu'on insiste plutôt sur le 30e jour et non pas sur le 40e. Oui, mais ça n'exclut pas de demander des messes après. Hein. Oui, chez Dieu, il n'y a pas de temps. C'est pas le temps qui compte, quoi. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000 ailleurs, comme le dit le psalmiste. Oui. D'accord. Merci, cher Père. Et par rapport au temps qu'il nous a imparti, nous tirons vers la fin de ce rendez-vous. Et là, vous allez nous parler de l'office des défunts. Nous remarquons que quand un prêtre meurt, et par exemple avant la messe, on peut faire 1 heure en disant tout, et un chronogramme de prière. Une demi-heure. De demi-heure, voilà, de demi-heure. Mais quand c'est un chrétien, bon, je vais dire peut-être simple ou bien qui n'est pas consacré, et là, on va tout de suite à la messe. Et qu'est-ce qui prévoit la liturgie? Est-ce que c'est réservé seulement aux consacrés, aux religieux, religieuses, les prêtres, ou bien on peut dire c'est prière pour tout chrétien? Nous allons invoquer ici le Concile Vatican II, sinon le convoquer. Le document qui traite de la liturgie, la Constitution sur la Sainte Liturgie, de Sacra Liturgia ou Sacrosanctum Concilium. Dans les numéros 90 à 100, on a beaucoup insisté sur l'ouverture de cette prière à toutes les catégories de fidèles, que ceci soit du clergé, ou de la vie consacrée, ou du laïcat. Donc, tous sont tenus de dire cette prière-là. Alors, bien avant ce concile, c'était comme l'apanage des seuls clercs et des consacrés. Mais après le Concile Vatican II, d'ailleurs, c'est le tout premier document qui a été signé, publié au Concile Vatican II, celui sur la Sainte Liturgie. Puis c'était un sujet d'actualité brûlant
avec beaucoup de sensibilité. En décembre, 4 décembre 1963 déjà, ça a été publié, Sacrosanctum Concilium, avec Inter Mirifica sur les communications sociales. Ce document qui doit vous intéresser ici aussi. Voilà. Donc, c'est les 2 premiers. Et la liturgie fait partie. Et alors, déjà, dans ce document, il était demandé que tous les fidèles disent la prière liturgique des heures. Maintenant, le fidèle qui vient de s'éteindre, qui ne peut pas la dire pour lui-même, il est permis de dire cette prière-là qui concerne beaucoup de circonstances de la vie. Vous célébrez la dédicace d'une église, il y a l'office de la dédicace. Vous célébrez une solennité, il y a l'office propre. Donc, pour les défunts aussi. Moi, je sais que pour des fidèles laïcs aussi, on dit cette prière-là. J'étais tout récemment à la célébration des obsèques de la maman d'un confrère prêtre. Nous l'avons dite, cette prière, nous l'avons dite. Oui, mais mon père, là aussi, on se dit, c'est parce que la maman a un fils Je prêtre comprends. qu'on le dit. Je comprends, mais les fidèles qui sur les paroisses y participent, le demandent aussi. Parce que beaucoup, c'est parce qu'ils ne savent pas. Oui. Sinon, on peut s'organiser à la maison en famille. D'autant plus que les veillées se font le plus souvent en famille. On ne peut pas finir la veillée à la maison ou bien les prières avant le départ du corps de la maison et venir à l'église pour organiser encore ça à part. Sous la patame, on peut faire l'office des défunts. Si les gens sont bien préparés, on fait sur des feuillets, on distribue aux gens. C'est une question d'organisation. Il n'est pas dit que c'est réservé aux prêtres, aux parents de prêtres ou aux religieux, religieuses. C'est la prière de l'église. La prière des heures. Oui, l'office des défunts. Pour les pères, ça se fait à l'église. Oui. Bon. C'est notre maison mortuaire. D'accord. On n'a pas aller faire apatam devant la maison familiale. Okay. C'est à l'église. Et c'est plus spacieux. Okay. L'église est plus spacieuse. Parfois, la dernière fois, c'était pour le père Casimir Kodo. Quel espace avons-nous aux abords immédiats de l'église? Si ce n'est que un petit parking qui ne suffit même pas pour toutes les voitures qui viennent. Même ceux qui viennent en covoiturage ne trouvent pas de place. Pour le père Paul Amegashi, c'était à Guété-Otokos. Il fallait voir comment c'était plein, le dehors. Et s'il y avait les voitures, il fallait encore faire dehors. On ne peut faire que à l'intérieur du lieu de culte, avec le plus grand respect que nous devons décerner à l'hôte des lieux, le Seigneur présent dans le très saint sacrement de l'autel. Alors, merci beaucoup, mon père. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Peut-être que s'il y a encore d'autres questions, on reviendra dans un autre numéro. Mais avant de se séparer, sûrement que vous avez encore quelque chose pour nous. Je remercie les fidèles auditeurs et téléspectateurs. Je remercie tout le personnel d'ici. Je remercie les pères de la Société des missions africaines qui ont eu cette initiative pour aider à l'évangélisation des peuples. Nous venons de finir le mois des missions. Ça fait partie de la mission universelle de l'Église. D'autant que l'audimat que couvrent nos télés ou cette télé est assez large. Donc, merci à eux tous et à vous tous. Super. Et en même temps, je nous invite à prendre au sérieux la prière dans notre vie quotidienne, tant pour les vivants que pour les défunts. Et à ne pas oublier ce qu'on disait quand on nous baptisait au Doudia. C'est-à-dire le sel qui devait nous conserver dans notre foi. Et quand nous disons les litanies des saints, à certaines occasions, on demande au Seigneur de conserver dans son église ceux qui vont être prêts, ceux qui vont recevoir le baptême, ceux qui vont recevoir tel sacrement, ceux qui vont recevoir tel sacramental, la profession religieuse. Donc, soyons chrétiens toujours et partout. Et en bon chrétien, prions, prions, prions. Prions pour les vivants,
prions pour nos frères défunts. Merci et que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Alors, prions. Merci, cher Père, d'être passé sur ce plateau et merci pour votre disponibilité. Nous vous souhaitons un bon retour et on se dit à très bientôt, sûrement pour un autre numéro. Si Dieu le permet. Si Dieu le permet, justement. Alors, merci, chers amis de la SMA Togo TV. Merci d'être restés avec nous. Merci à Sylvain, merci à Raymond, merci à Honoré, merci à Karine, vous qui étiez là à la technique pour nous accompagner. Alors, chers amis, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. La vie est très belle, mais très courte. Prenons soin de nous, aimons-nous les uns les autres et prions les uns pour les autres.